Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cette semaine, à Entretien, je vous propose une rencontre avec le metteur en scène Louis Saint-André. Natif de Sainte-Thérèse de Blainville, Louis Saint-André étudie l'art dramatique à Sainte-Thérèse et la mise en scène à l'École de la chanson de Paris. Il a travaillé autant à la télévision qu'à la scène avec les plus grands artistes. Depuis 25 ans, il voue une affection particulière avec les artistes émergents de l'Outaouais. Louis Saint-André, je veux d'abord prendre le temps de vous remercier d'être venu nous rencontrer. Bienvenue sur notre plateau. Merci d'avoir trouvé du temps dans votre horaire chargé pour venir nous rencontrer. D'abord, vous êtes ni natif de l'Outaouais, vous n'avez jamais vécu en Outaouais, mais pourtant, vous avez une affection particulière pour les artistes de l'Outaouais et vous avez découvert récemment qu'il y a presque la moitié de vous-même là, qui est bel et bien enraciné dans la région de l'Outaouais. Ben, en fait, là, je te dirais qu'il y a la moitié de moi-même qui est enracinée dans l'Outaouais parce que j'ai découvert récemment, pas découvert, mais j'ai fait le lien, si tu veux, parce que mes parents, mes grands-parents maternels, ce sont des natifs de Notre-Dame-du-Lot. Donc, toute la famille du côté de ma mère qui viennent de l'Outaouais, qui y vivent depuis toujours. Puis récemment, j'ai fait un pèlerinage parce que j'étais allé là, j'avais peut-être 9 ou 10 ans, puis c'était vague dans ma tête. Puis je suis parti avec ma mère, 81 ans. On est allé faire la tournée tout récemment de Notre-Dame-du-Lot. J'ai visité l'église, qui est magnifique. D'ailleurs, je veux y faire un spectacle dans cette église, Appel à tous. Et oui, j'ai vraiment, j'ai compris pourquoi j'avais comme une attirance naturelle, parce que ça fait 23 ans que je fais des projets dans l'Outaouais, puis que ça me ramène toujours comme une vague. La vague me ramène toujours chez vous. Fait que finalement, c'est chez nous. Quand on parle de Louis Saint-André au Ouais. Québec, dans le monde du showbiz québécois, on parle vraiment d'une figure dominante. Vous avez vraiment travaillé avec les plus grands, si on veut. On parle de Céline Dion, on parle d'Isabelle Boulay, on parle de Denise Filiatro. C'est vraiment... Vous êtes bel et bien implanté dans le showbiz québécois. Ben, en fait, implanté, oui, peut-être, oui, sûrement. On s'en aperçoit pas quand on est dedans. Tu sais, c'est comme c'est un travail, puis c'est une passion. Puis au fil du temps, bien, tu rencontres des artistes tu sais, autant en mise en scène qu'en chanson, qui est ma passion première. Puis aussi, ben, tu montes des productions, puis à un moment donné, tu dis, ben, mon Dieu, j'ai travaillé avec un tel, puis avec un tel. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est la création, puis de faire de grandes rencontres par le biais des créations, tu sais. Vous êtes natif, on disait, là, de Sainte-Thérèse de Blainville, Ouais. mais vous êtes natif aussi et surtout d'une famille de musiciens et vous vous en êtes pas vraiment rendu compte parce que vous avez baigné là-dedans depuis votre Ouais. tout jeune âge. Bien, du côté, tu vois, du côté de ma mère, c'est des musiciens autodidactes. Moi, je me souviens très, très jeune, on allait chez les oncles, les tantes de ma mère, puis les parties de famille, il y avait beaucoup de violonneux, puis tu sais, des accordéonistes, tout ça. Puis c'était vraiment là, ancré dans la famille. Ça faisait partie du quotidien. Puis du côté de mon père, ben mon grand-père, Georges Saint-André, lui a fait des pianos, le sage, toute sa vie. Écoute, il a fait son dernier piano, je pense, quelques mois avant son décès. Et puis, avec comme, je pense que grand-papa, il avait 83 ans quand il a fait son dernier piano, c'est pas rien. Donc, fait des pianos, mais votre grand-père qui ne voulait pas que ses petits-enfants soient dans le domaine artistique. Non, ça, c'était même il jouait du piano. Au sous-sol, il y avait un piano. Puis quand on s'en approchait, il nous sortait de là parce qu'il ne voulait pas qu'on ait la piqûre, parce qu'il ne voulait pas que ses enfants vivent de l'insécurité, puis il voulait qu'on ait des carrières qui soient pas... il ne voulait pas qu'on vive ce qu'il avait vécu aussi. Tu sais, tu comprends, commencer comme artisan de piano, ça a dû pas être facile à cette époque-là. Puis il a côtoyé beaucoup de pianistes qui gagnaient leur vie bien, puis d'autres plus ou moins, puis d'autres pas du tout. Puis je pense que il voulait pas il voulait pas être spectateur de l'insécurité de ses petits-enfants. Mais je pourtant, pense. la fibre était bel et bien là. Et c'est tout assez vite dans votre vie, Ouais. dans votre parcours, que vous avez presque décidé que vous vivriez de l'art. Ben, ben,
très jeune, je savais que je ferais ce que je fais aujourd'hui, Oui, en fait. Je me souviens de l'époque des Beaux Dimanches. Je ne sais pas si tu te souviens, tout à fait. tu sais, il y avait des spectacles à grand déploiement, soit en danse, en théâtre, toutes les pièces de théâtre à la télévision. Puis je me souviens, j'étais très jeune, j'avais dit à ma mère, c'est ça que je veux faire dans la vie. Puis très jeune, bien, j'ai commencé à danser. J'ai commencé dans le monde de la danse. J'ai dansé 12 ans professionnellement. Puis ensuite, la danse m'a emmené au théâtre. Le théâtre m'a emmené à la mise en scène et à la direction artistique quand je suis parti en Europe. Puis par la suite, bien là, il est né un producteur-créateur. C'est là que je suis rendu. On parlait de mise en scène, vous parliez Ouais. de l'Europe. C'est à l'École de la chanson de Paris que vous avez étudié la mise en scène. Quel souvenir vous gardez de cette Eh période-là de mon votre Dieu, vie? quel souvenir! C'est de grands souvenirs. Parce qu'il faut que tu t'imagines, je finis l'école de théâtre, je m'en vais à Paris. Je suis jamais allé en Europe de ma vie. Je suis le petit gars de Sainte-Thérèse de Blainville. Et vous aviez Euh, quel âge à ce moment-là? ben écoute, j'ai 21 ans. Puis là, je pars avec ma valise, puis je m'en vais à Paris tout seul, étudier pour représenter le Québec, parce que j'avais eu une bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec pour aller représenter le Québec. Puis là, je pars, je m'en vais là. Écoute, j'étais dans l'avion, là, puis je me disais, qu'est-ce que je m'en vais faire là? Puis là, je suis arrivé là-bas, puis je me sentais pas comme à la hauteur. Je me disais, écoute, une grande sommité qui va m'enseigner. Il y a des metteurs en scène de partout. Puis moi, je commençais, puis je ne savais pas si j'étais de niveau, tu comprends? Mais écoute, au bout de 3 jours, j'ai rencontré des gens qui étaient à la même place que moi, qui vivaient les mêmes préoccupations, puis qui avaient la même passion. Puis là, ça a été le coup de foudre. Puis ça a changé ma vie. Vous me parliez tantôt là, des sommités. Quelle personnalité vous vous souvenez là, qui vous enseignait justement là, la mise en scène là-bas à Paris? Ben mon mentor, là, la personne qui m'a touché le plus, je te dirais, là, en chanson, ça a été Christian Dante. Malheureusement, il est décédé aujourd'hui. Mais ça, c'est un artiste pédagogue, un metteur en scène, parce que c'est important de mentionner artiste pédagogue. Là. Il n'y a pas beaucoup Ouais. d'artistes qui sont pédagogues. Lui, il avait cette facilité d'enseignement à travers son métier, mais tu sais, il faut penser que lui, il a mis en scène, travaillé avec Yves Montand, avec des personnalités comme ça, là, de la chanson. Fait qu'il nous a transmis des connaissances incroyables. Puis c'était un une personne qui avait le sens d'alimenter ta passion. Tu sais, c'était pas négatif, c'était extrêmement positif et constructif. Cet homme-là, il m'a confirmé dans mon art, il m'a apporté des choses extraordinaires. Vous le disiez tantôt, vous Ouais, avez dansé professionnellement ouais, pendant 12 ans. Vous avez suivi des cours de chant, vous ouais. avez fait l'école d'art dramatique. Mm, Vous avez donc foulé vous-même les planches pendant longtemps, pendant ouais, de nombreuses années. mm. Metteur en scène, donc à l'arrière maintenant, est-ce que les planches, est-ce que la scène vous manque? Mon Dieu, c'est une bonne question que tu me poses. Ça fait 2 personnes tout récemment qui me posent ça. J'ai la comédienne Amélie Grenier Oui. récemment qui m'a dit ça. Elle me dit, Louis, pourquoi tu joues pas au théâtre? Elle dit, tu avais tellement de talent, tout ça. Mais non, je vais te dire honnêtement, parce que quand j'étais sur scène, j'avais du talent d'acteur et de danseur, mais j'étais toujours préoccupé par la troisième dimension, là, tu sais, les éclairages, la scénographie, la mécanique du show, la mise en scène. Puis c'est tellement valorisant de travailler avec des artistes, de les coacher, de les amener à se dépasser. Puis après ça, toi, tu es spectateur de ça. C'est fabuleux. Quand tu es sur scène, tu n'es pas spectateur, tu es dans le contexte, tu es dans le mouvement. Mais de voir ton tableau, c'est comme tu mets la gamme de peinture, tu assembles tout ça, puis après ça, tu vois le tableau. Ça, c'est ma place, en fait, je te dirais. Évidemment, vous avez travaillé avec beaucoup d'artistes professionnels. Ouais, On se rappelle Isabelle Boulay. Vous avez été d'ailleurs son gérant pendant de nombreuses années, Isabelle Boulay, ouais. Céline Dion, Denise Filiatro. Bien, Denise Filiatro, je l'ai plus côtoyée, si tu veux, au niveau mise en Oui, oui, scène, oui, tout à où fait. j'étais plus observateur de son talent. Je n'ai pas travaillé avec elle en tant qu'acteur ou
mais j'étais plus spectateur de la regarder travailler, tu sais, dans le temps que je faisais des stages, puis tout ça. Mais plein d'autres aussi, là. Mais donc, vous travaillez avec des professionnels, mais vous travaillez aussi et beaucoup avec des artistes amateurs. Qu'est-ce que ça vous apporte justement, là, je dis amateur, on peut surtout dire probablement émergent. Là. Qu'est-ce que Ouais. ça vous apporte de voir justement là, les artistes en devenir qui tranquillement deviennent, si on veut? Eh mon Dieu, ça m'apporte beaucoup. Parce que souvent, le monde, il pense que c'est le contraire. Il y a même des gens qui me disent souvent pourquoi tu t'impliques, mettons, dans Cégep en spectacle ou avec des groupes comme ici dans l'Outaouais, Top Passion, ou prochainement, là, je vais donner un stage pour le Festival émergent de l'Outaouais, puis je fais ça aussi dans des événements destinés à la relève sur le territoire francophone. Écoute, ça, là, c'est la nourriture d'un créateur parce que tu es toujours à l'affût de la nouveauté. Tu y rencontres des talents exceptionnels. Et souvent, ces talents-là, par la suite, tu montes des productions, tu peux les récupérer dans des productions. Puis il y a beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé au début dans des événements destinés à la relève qui, aujourd'hui, font le métier et ils le font grandement. Puis c'est aussi un grand laboratoire parce que ça donne la chance d'explorer, puis de faire, de créer des nouveaux mouvements, puis être toujours à l'avant-garde, puis de rester dans la création pure. Vous avez également fondé, je pense, en début de carrière, votre propre théâtre, votre théâtre musical. Est-ce que vous avez apprécié cette expérience-là? Oui, énormément. Ça, c'est... quand tu parles de théâtre musical, c'est peut-être quand j'ai créé Un rendez-vous dans les réels, hein, je pense que Oui. c'est ça. Oui, ça a été une synthèse. C'est une grande recherche, justement, à parcourir tous les événements destinés à la relève. À un moment donné, j'avais envie de faire une synthèse. Donc, j'ai eu une autre bourse du Conseil des arts et j'ai pris un temps de réflexion où j'ai arrêté de travailler. Puis, j'ai présenté mes coups de cœur en chansons et j'en ai fait un album sous étiquette IMI, puis un grand spectacle qu'on a fait à Montréal, puis en tournée. Mais il reste toujours le CD qui existe en magasin. Si vous permettez, Louis Saint-André, on va prendre une pause et on va continuer tout de suite après. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands apprennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'Association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire des amputés de guerre, je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. On est de retour en entretien pour continuer notre discussion avec Louis Saint-André. Louis Saint-André, vous avez été au cœur de phénomènes comme, par exemple, Mixmania, Cégep en spectacle. On parle beaucoup là, de création d'artistes ou de vedettes instantanées. Comment vous voyez ce phénomène-là? Starmania, entre autres, par exemple. Canadian Idol et tous ces phénomènes-là. Bien, Mixmania, je te dirais que c'est une télé-réalité, mais on n'avait pas la prétention d'en faire une télé-réalité. C'est un projet qu'on voulait présenter à VRAC TV. Je faisais la direction artistique de ça. Je devais passer 3 semaines sur ce projet-là, puis j'ai été pris là-dedans pendant 3 ans parce qu'on a été happé par, écoute, ça s'est mis les codes d'écoute à... On a mis VRAC TV sur la map avec ça, on va le dire, c'est la vérité. Puis là, c'est un phénomène. C'est les jeunes qui ont décidé que c'était ça qu'ils voulaient. Puis là, est né de ça les spectacles, après ça, les albums. Mais les spectacles, je pense qu'on a fait 5 fois le Centre Bell. J'ai eu le billet platine du spectacle le plus vendu au Québec pour 185 000 billets de spectacle vendus. C'était fou, braque, cette affaire-là. Fait que
On a créé un monstre sans le vouloir. Je trouve que le phénomène des téléréalités, qu'après ça, il y a eu tu sais, Star Academy, puis tout ce phénomène-là, j'ai un peu de réticence par rapport à ça. Je trouve qu'il y en a trop. Puis je trouve qu'avec le temps, ça désacralise le métier d'artiste. Et ça me dérange profondément. Parce qu'un artiste, ça se construit avec la longévité, avec des préoccupations d'ordre artistique, avec une philosophie, avec un cheminement. Puis le fait de propulser des jeunes qui passent de chanter dans le salon puis dans la douche à devenir des méga stars très rapidement, ben ça biaise le truc. Puis je trouve qu'on va perdre des générations de créateurs à cause qu'il y en a trop de ça, à mon avis. Évidemment, on est un petit marché au Québec. On parle de 6 millions d'habitants environ. Ouais. Les artistes, on a un bassin assez impressionnant d'artistes, mais des artistes qui doivent être de plus en plus multidisciplinaires, ce qui est à peu près particulier, ce qui nous semble, c'est à peu près seulement au Québec où on voit des artistes autant chanter, jouer la comédie, animer et tout ça. Comment vous voyez ça, vous? Bien, moi, je trouve ça fabuleux, là, parce que ça, c'est un autre sujet. C'est que de très grands artistes qui font des carrières internationales. Puis, tu sais, quand on regarde ce qui se passe en musique classique, récemment, j'arrive d'une grande tournée avec le pianiste Michel Fournier. On a été 5 semaines à Hong Kong. Écoute, c'est fabuleux de représenter le Canada comme ça sur le territoire qui est un plus grand territoire que la francophonie, où tu regardes toutes les productions qu'il y a eu Cirque du Soleil, la danse, le théâtre, c'est la musique. On est un petit bassin de population, mais on a des créateurs exceptionnels qui font leur marque, et ce, partout à travers le monde. Ça, là, c'est fabuleux. Comment on peut expliquer ça, justement? Parce que, oui, on est petit et on est presque entouré d'anglophones. On est notre petit village gaulois, presque, j'ai envie de dire. Comment on peut expliquer qu'il y a tant de créateurs, justement? Bien, moi, ma réflexion, là, c'est que j'ai même lu là-dessus parce qu'il y avait des gens, des chercheurs, des thèses qui ont été écrites à ce sujet. Puis ça m'est arrivé de tomber sur des papiers très intéressants. Puis je suis d'accord avec ça. Je pense que le peuple québécois, c'est un peuple en quête de son identité. Alors, on veut tellement trouver notre identité qu'on a des créateurs exceptionnels qui font leur marque partout, dans toutes les sphères d'activité artistique. Puis je pense que justement de faire ça va créer une force immense, et à un moment donné, je ne ferai pas de politique, mais il va se passer de grandes choses. Justement, vous dites que vous ne ferez pas de politique et pas nécessairement question de faire de la politique, mais du politique. Ouais. Est-ce que vous trouvez que nos gouvernements, là, et ce à tous les niveaux, mettent suffisamment, pas nécessairement d'argent, mais d'emphase justement sur la chose culturelle? Est-ce que le culturel est suffisamment bien représenté pour vous? Bien, c'est-à-dire que oui, je te dirais dans certaines sphères. Tu sais, si on regarde tout ce qui se passe au niveau là, de tous les festivals, il y en a partout, tout festival de l'humour. Bon, ça va. Il y en a beaucoup, sauf que j'aimerais ça qu'on s'attarde aussi davantage à financer les créateurs qui sont plus des créateurs, là, on dirait comme rive gauche. Tu vois, des gens... des salles de spectacle vouées davantage à la musique classique, parce la rigueur en musique classique, ça me préoccupe. Ils ont énormément de rigueur, mais je trouve qu'on ne les voit pas. On ne voit pas la musique classique en télévision, comme on ne voit plus beaucoup de danse en télévision. Moi, je suis de l'époque des danseurs de variété, où la télévision était présente partout, en publicité. Les danseurs arrivaient à vivre. Là, la danse, c'est cloisonné au spectacle, mais on ne la voit plus beaucoup en télévision. Ça me dérange. Je trouve qu'il y a une trop grande place qui est mise sur le monde de l'humour et des variétés chansons instantanées. Tu vois? Fait que moi, j'ai une préoccupation. Des lieux de diffusion pour les créateurs classiques danse, leur donner des moyens de se faire voir et de se faire entendre davantage, puis de transmettre aux jeunes générations que le métier d'artiste, ce n'est pas juste un métier
où on fait la comédie puis rapidement, puis ça rapporte. J'aimerais mieux qu'on valorise la rigueur du métier d'artiste. Vous parlez justement du métier d'artiste. C'est un métier qui, évidemment, qui est devant les caméras. On parle de lumière, on parle et de beaucoup de stress. Il y a aussi beaucoup de stress et il n'y a pas beaucoup d'artistes, de comédiens, de chanteurs qui réussissent à vivre de leur art. Ça, c'est vrai, mais c'est que si on veut qu'ils arrivent à vivre de leur art, donnons-leur des moyens autres que la télé-réalité pour pouvoir vivre de leur métier. Je reviens toujours. Lieux de diffusion, aussi les régions, donner des lieux de diffusion, puis encourager davantage la création dans les régions, ce qui va faire que dans les régions, on crée du talent, qui s'en vont ensuite voyager dans les grandes villes, et après ça, ils reviennent. Puis tout ça, bien, ça fait rouler l'économie. Parce que ça, on ne parle jamais de ça. Hein? Les artistes, là, des productions artistiques, des acteurs, des chanteurs, des musiciens, dans toutes les villes, on leur donne une place, ça fait rouler la restauration, ça fait rouler l'hôtellerie, ça fait rouler l'économie. Puis ça, on n'en parle pas. Souvent, on va parler des artistes ou des créateurs comme quelque chose d'un peu plus embêtant au niveau financier. Mais moi, je vois ça différemment. La région de l'Outaouais, qui est, on le disait tantôt, votre région de prédilection en ce qui concerne la chose artistique. Et pourtant, on a l'impression que l'Outaouais n'est pas nécessairement bien représenté dans le monde artistique. C'est peut-être l'impression qu'on a vue de l'extérieur quand on regarde, par exemple, on en parlait là, des téléréalités Star Academy. On n'a à peu près jamais de gens de l'Outaouais versus, par exemple, le Nouveau-Brunswick versus le Saguenay. Est-ce qu'il y a une façon d'expliquer qu'on soit moins connu, la région de l'Outaouais? Bien, je sais pas, mais je peux te dire une chose, c'est qu'il y a du talent, foutrement du talent dans l'Outaouais. Je fais juste penser à Top Passion. Il y a des talents exceptionnels dans cette troupe-là. Il y a des artistes de l'Outaouais que j'ai coachés dans des événements destinés à la relève. Je me souviens à l'époque où je faisais la direction artistique de Tout Nouveau Tout Chaud. Ça fait longtemps de ça, là. C'était à l'ouverture de la Maison de la culture de Gatineau. Il y a quand même des artistes qui ont marqué l'histoire. On pense à Luce Dufault, qui vient de la région ici. Il y a quand même des gens intéressants. Mais peut-être qu'on n'offre pas assez de lieux de diffusion. Je reviens là-dessus, je suis fatiguant, hein? Mais pour les gens, pour les artistes, puis justement pour leur donner du rayonnement. Puis si ces lieux de diffusion-là, de créateurs, on donne des moyens à des créateurs d'avoir de l'Outaouais, d'avoir du rayonnement à travers le monde davantage, bien, on développe davantage d'artistes partout. Puis on n'est pas obligé de passer par Star Academy pour devenir un artiste populaire. Lieu de diffusion, oui, mais lieu de formation. Est-ce qu'on a suffisamment là, au Québec et dans les différentes régions de lieux de formation, justement, où les gens peuvent apprendre leur métier là, de façon professionnelle et systématique? Bien, je te dirais qu'au théâtre, c'est assez incroyable. Tu sais, tu as l'École nationale de théâtre, tu as le Cégep Lionel Groulx, le Conservatoire de Québec, de Montréal. Écoute ça, là, il y a vraiment... Puis c'est des institutions de qualité où on forme des gens qui sortent de là avec... il y a des grands noms qui sortent de là à chaque année. Il y a des nouveautés, puis ils font le métier. En chanson, je te dirais que là, il y a des trucs, là, ça décline un peu. Parce que je me souviens ici, là, les rendez-vous de la nouvelle chanson, c'était fabuleux. Ça n'existe plus. C'est un événement radio-canadien. On l'a coupé. Il y a beaucoup de trucs qui ont été coupés comme ça. Là, maintenant, je te dirais, il reste le Festival de la chanson de Petite-Vallée, qui est un lieu fabuleux pour la création. Le Festival de la chanson de Granby, Tadoussac, puis il y a d'autres lieux comme ça. Le Saint-Ambroise, ça, je suis allé là l'année passée. C'est un événement qui m'a beaucoup touché. C'est fabuleux. Mais Cégep en spectacle, là où c'est plus pauvre, c'est la danse et la musique classique. Ça me dérange. Je reviens là-dessus. Vous avez évidemment connu des grandes réalisations, des grands succès. On parle de Téléthon, on parle de... Écoutez, on pourrait faire une demi-heure à parler seulement des spectacles que vous avez faits. Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que des spectacles, par exemple, là, qui ont été des flops monumentaux et que vous regrettez un petit peu d'avoir fait? Bien, je ne regrette rien de ce que j'ai fait. La seule chose, c'est que quand
j'ai fait mon rendez-vous dans l'irréel. J'ai investi beaucoup d'argent financièrement et j'ai perdu beaucoup d'argent dans cette production-là. Puis c'était un spectacle exceptionnel. C'est juste que c'est arrivé c'était vraiment de la création avec des artistes de haut niveau. Mais mon projet est arrivé en même temps que l'éclosion de Star Academy. Fait que la machine était trop grande. Fait que comme la présentation de ces talents-là ont comme passé, si tu veux, ça a été vu. Ça a été entendu, mais vraiment par plus des gens qui étaient férus de chansons francophones, tu sais. Ouais. Mais ça s'est pas... ça n'a pas eu le succès populaire dont j'aurais rêvé, si tu veux. C'est le seul truc, mais je ne le regrette pas. Je le referai de toute façon. J'ai eu beaucoup de chance dans la vie. Vous, depuis 25 ans, et plus maintenant que la passion vous habite, la passion est encore là. Est-ce que vous avez encore plein de projets? J'en ai plein de projets. J'ai des projets, pour la musique puis pour la chanson, beaucoup. Pour l'humour aussi, j'ai des beaux projets en humour, mais oui, j'ai des projets, mais je ne veux pas les dévoiler parce qu'ils vont me les voler. Vous avez d'ailleurs, vous parlez d'humour, Doris Simon, qui vous a croisé, ça avait vraiment fait un changement dans sa carrière. Oui, Doris Simon, c'est une grande humoriste. Tu vois, c'est ça ma préoccupation. C'est que dans le cas de Doris, c'est une femme qui écrit ses propres textes, ce qui est très rare. Toujours, les humoristes ont 5-6 scripteurs. Elle a une façon à elle de faire de l'humour. C'est plus dans la lignée d'Yvon Deschamps. Clémence Desrochers, c'est de l'humour intelligent, songé, tout ça. Et grand public, d'ailleurs, elle vérifie, parce que je ne sais pas si ça sera dans les dates de vos diffusions, mais elle vient dans l'Outaouais dans la nouvelle année. Oui, d'ailleurs, ici même, à la salle de Stacade, dans notre secteur. Louis Saint-André, bien, écoutez, c'est tout le temps dont on disposait. Merci infiniment de votre générosité. On va vous souhaiter bonne continuité, bonne route. Merci. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours continuer à nous suivre sur Internet en visitant notre site www.tvc.qc.ca. Ici Michel Pilote, je vous souhaite une bonne fin de soirée sur nos ondes.